Layal Bouantoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la première année de master de la faculté de gestion et management de l'USJ. Dites-moi un tout petit peu en quoi consiste cette première année de master. En fait, le master à la faculté de gestion et management, c'est une formation spécialisée qui vient à la suite d'une formation plus ou moins polyvalente au niveau de la licence en gestion. Donc, en master, les étudiants se spécialisent et commencent à maîtriser un certain domaine de spécialisation. Alors, j'ai cru comprendre qu'en fait, votre licence en première année est plus polyvalente, mais à partir de la deuxième et la troisième année, déjà oriente les étudiants vers une spécialisation. Est-ce que vous continuez le même chemin ou c'est encore une autre spécialisation proposée? Non, en fait, en master, on commence dès la première année la spécialisation. Déjà, en licence, les étudiants commencent à avoir une idée sur tous les domaines de gestion. Le marketing, la finance, la comptabilité, l'entrepreneuriat et tous les domaines relatifs à la gestion d'entreprise. Et puis, suite à cette formation, ils peuvent choisir leur domaine de spécialisation dans l'un de ces troncs. Donc, en master, soit ils se spécialisent en finance, ou bien en comptabilité, en management, en entrepreneuriat, en marketing ou autre. Alors, comment se déroule ce master? Parce que qui dit master dit forcément flexibilité d'horaire. Souvent, les étudiants ont déjà un travail et continuent donc à étudier à côté. Oui, en fait, le master, c'est adapté aux horaires de travail des étudiants. Ils peuvent travailler le matin et venir à l'université l'après-midi. Les cours commencent à 17h le soir. Et puis, se termine à 19h45. Il y a beaucoup de flexibilité. Il y a normalement la flexibilité également, c'est au niveau des cours. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de travail personnel. Ce n'est plus comme en licence des lectures. C'est plutôt un travail personnel qui entraîne l'étudiant à gérer son propre temps. Est-ce que cette flexibilité suppose aussi une possibilité de suivre ses cours autrement qu'en présentiel? Parce que ça s'est instauré un tout petit peu depuis Covid, mais ça peut aussi être un avantage pour ceux qui n'ont pas techniquement les moyens de se déplacer ou qui manquent de temps, qui sortent du travail à 17h et veulent attraper leur cours à 17h01 par exemple. En fait, après le Covid, nous avons adopté un système pareil l'année dernière. On a assuré cette flexibilité à 30%. Donc, on a assuré 30% des cours en ligne et 70% en présentiel. Pour l'année prochaine, ce n'est pas encore décidé, mais ça pourrait être envisageable. Oui, surtout que vous dites que de toute façon, le gros du travail, c'est une démarche personnelle. C'est plus vraiment des cours magistraux. Tout à fait. Il y a beaucoup de travail que les étudiants doivent faire eux-mêmes, travail de recherche ou bien des préparations de projets, de présentation. Donc, ça nous donne plus une marge de flexibilité au niveau du master. Évidemment, quand on suit une maîtrise, on est inscrit en maîtrise, c'est pour pouvoir aborder plus de débouchés. Quel genre de débouchés ils ont? En fait, avant d'aller dans les débouchés, j'aimerais un peu souligner l'employabilité de nos étudiants. On a un taux d'employabilité de 88% sur le marché du travail. Malgré la crise, l'année dernière, en moins de 6 mois, 88% de nos diplômés avaient déjà trouvé un emploi. Est-ce que ça englobe aussi les possibilités de travail à l'étranger? Tout à fait. En fait, les emplois sont soit locaux, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle internationale. Et souvent, le recrutement se fait dès le master. C'est-à-dire il y a beaucoup d'employeurs qui viennent à la faculté pour recruter, pour choisir des étudiants pour des entrevues et commencer à faire la sélection des candidats courant les années universitaires. Et après, ils trouvent automatiquement un travail. Et c'est ça, je pense, le plus important pour les étudiants. Lorsqu'on cherche un master, on cherche un master qui pourrait assurer ce débouché, assurer qu'on puisse travailler dans des grandes entreprises de grande renommée. Et ce qui aide en plus, c'est notre advisory board. L'advisory board de la faculté de gestion et de management est formé de... C'est le comité consultant dont on a parlé dans la première émission, je suppose? Tout à fait. C'est un comité formé de 16 CEO des plus grandes entreprises libanaises, régionales et internationales. Donc, ils sont là à nos côtés, ils savent ce qu'on enseigne, ils donnent leurs conseils, leurs recommandations et travaillent avec nous sur le développement du cursus de sorte à ce que ça devienne de plus en plus compatible avec la demande du marché du travail. Donc, ça nous aide beaucoup à trouver des emplois, à assurer des emplois à nos étudiants. Est-ce qu'il vous arrive en cours de route, en cours de semestre, d'ajuster le tir selon les recommandations de ce comité? Tout à fait. En fait, l'année dernière, par exemple, en cours de l'année,
nous avons reçu des recommandations de l'Advisory Board concernant les compétences soft skills, les compétences transversales des étudiants, et nous avons ajouté plusieurs cours dans ce domaine. On a ajouté communication skills, public speaking, presentation skills et beaucoup de cours de soft skills pour améliorer ce côté les compétences de nos étudiants dans ce domaine, en plus des compétences techniques acquises dans les cours théoriques ou bien dans les cours magistraux normaux. Donc voilà, on a ce conseil, suite au conseil de l'Advisory Board, nous avons ajouté ces cours. C'est une question très personnelle que je vous pose, mais est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'aujourd'hui, dans les cursus, le vernis, si j'ose l'appeler ainsi, est aussi important que le contenu? En fait, oui, c'est important en tant que le contenu. À chaque fois qu'il y a, par exemple, un contenu qui est super bien préparé, si la présentation n'est pas bonne, s'il y a un manque au niveau de la présentation, il y a des informations qui manquent, ou bien la voix est basse, ou bien la personne n'est pas présentable, ça réduit de l'importance. Et c'est sûr que c'est celle qui a ces qualités-là qui va gagner au change, hein, ça c'est clair. Tout à fait. En fait, parfois il y a quelqu'un qui peut présenter un contenu qui est faible, mais qui le fait excellemment. Ça s'appelle du marketing. Voilà. Ça donne l'impression que c'est super bien et le contraire est vrai. Voilà. Layal Bouantoun, quelles sont les spécialisations que vous proposez dans ce master? Et en fait, on a à la faculté de gestion et management 9 spécialisations en master, et dont 4 sont des doubles diplômes. Donc, on a un master en management qui donne accès à n'importe quel poste de cadre dans des entreprises, n'importe quel type d'entreprise, et donne des connaissances et des cours en management stratégique, ou bien en communication, ou bien en ressources humaines. Donc, tous les aspects nécessaires pour qu'un manager puisse exécuter son travail, faire son travail. Un autre master en entrepreneuriat, qui est un master qu'on renouvelle constamment. Et là, récemment, nous avons signé un accord avec Beritech sur ce master et avec le Centre entrepreneuriat et compétences de l'USJ. Et les cours sont assurés à la fois par des académiques et par des professionnels qui ont l'expérience d'accompagnement et d'encadrement des start-up et des petites et moyennes entreprises. Donc là, actuellement, nos étudiants ont la chance d'expérimenter ou bien de faire une real-life experience dans le cadre de Beritech, de travailler avec les professionnels de Beritech. Ils seront accompagnés dans le montage de leur propre entreprise et dans la mise sur le marché. Voilà. Puis on a un troisième master qui est en marketing. Celui-là, c'est un double diplôme en partenariat avec l'université François Rabelais, l'IAE de Tours. Et c'est un programme qui se déroule complètement au Liban. Et les enseignants viennent de l'IAE de Tours et assurent les cours à la FGM. Donc l'étudiant ne se déplace pas, il reste là, il obtient un double diplôme. Des professeurs viennent physiquement à Beyrouth? Il y a 2 ans, c'était physiquement. Après, dans le contexte du Covid, il y a eu une adaptation. Certains cours ont été assurés en ligne. Déjà, c'était le cas à la faculté. Donc, l'année prochaine, il y aura peut-être des visites physiquement, parce que déjà, dans la convention, c'est des cours en présentiel. Donc, normalement, on va avoir les enseignants de Tours qui viennent assurer les cours sur place. Et vous arrivez à maintenir ce rythme malgré la crise économique actuelle? En fait, on fait ce qu'on peut. Ça devient un peu plus compliqué, mais on essaye de garder le même rythme, le même momentum, et même on avance à plus grande vitesse. On est en cours de développement et d'expansion. Notre faculté est en une phase de croissance remarquable de son histoire. Là, actuellement, nous avons recruté 4 nouveaux cadres. Mais si ça se développe comme ça, c'est parce que ce cursus spécifiquement est demandé, ou ça fait partie des projets de l'université en tout cas? C'est le cursus de gestion qui est demandé, pas spécifiquement le marketing, c'est la spécialisation de gestion. Actuellement, on trouve que c'est une formation qui ouvre les portes vers différents postes dans l'entreprise, différentes spécialisations, différents débouchés sur le marché du travail. C'est demandé mondialement.
Donc, c'est une formation à la fois spécialisée, spécifique, et à la fois polyvalente. Donc, les débouchés sur le marché du travail sont énormes, que ce soit localement ou bien à l'international. La possibilité de créer sa propre entreprise, ça devient de plus en plus à la mode, on va dire. Devenir entrepreneur, créer sa propre entreprise, même si c'est une petite entreprise, mais ça devient de plus en plus un sujet attrayant aux étudiants. Donc, surtout dans un pays comme le nôtre, où il n'y a que l'entreprise qui marche. Tout à fait. Et avec la culture entrepreneuriale qui est acquise par les Libanais déjà, avoir les compétences techniques pour développer sa propre entreprise, ça devient une nécessité. Et voilà, avec le changement également sur le marché du travail, il y a des changements énormes suite au Covid, suite aux différentes crises locales et internationales. On ne cherche plus un employé ordinaire qui s'est fait faire son travail de 9 à 5 et qui quitte, mais on cherche des entrepreneurs. On cherche des gens qui viennent avec leurs idées, avec leurs innovations, avec leurs propres projets pour l'entreprise. Et dans l'ensemble, on est assez doué pour ça. Voilà, et c'est une des explications. En plus, il y a beaucoup de travail qui se fait au sein de la faculté, de restructuration, de révision des cursus régulièrement, de révision des programmes. Récemment, nous avons restructuré le programme de master sur les 2 années. Est-ce que vous diriez que dans le programme de master, il y a le même pourcentage d'enseignement théorique qu'appliqué? En fait, en master, il y a des intervenants des deux mondes. On a des intervenants académiques et des intervenants du monde des affaires qui ont de l'expérience réelle, vécue. Et en plus des interventions des cours, on a des conférences régulièrement avec des gens du monde des affaires qui partagent leur expérience. On a en plus des visites de sites régulièrement. On a les étudiants participent à des compétitions entrepreneuriales, participent à des projets avec des entités externes. Donc, c'est un peu différent que la licence. Ce qui enrichit ce programme, c'est à la fois sa nature académique et sa nature appliquée. Est-ce que vous constatez qu'une fois arrivés en master, les étudiants sont tout à fait confortables avec le choix qu'ils ont fait? En fait, on aide les étudiants souvent dans l'orientation de leur choix. Déjà, au niveau de la licence, on a des tuteurs pour les étudiants pour les aider et mettre l'accent sur leurs compétences dans certains domaines, leurs connaissances. Et puis en master, on les aide également à s'orienter vers le bon choix. Déjà en master, on a 2 parcours différents en première année. On a un parcours management, marketing, entrepreneuriat et distribution. Et on a un autre parcours qui est finance, actifs financiers, gestion des actifs financiers et audit. Et au sein de chaque parcours, l'étudiant peut encore changer son avis au cours de l'année. Donc, s'il pense qu'il ne veut pas continuer en management, il préfère l'entrepreneuriat, il peut changer au cours de la première année. À partir de la 2e année, il se spécialise. Donc, même après la licence, après la première année de master, on accompagne l'étudiant dans son choix et se basant sur ses compétences, sur ses notes, sur son travail. Déjà, peut-être certains étudiants entrent, par exemple, en première année, ils souhaitent faire l'audit. Et puis, ils trouvent un emploi dans le domaine du marketing. Ils aiment le marketing, ils souhaitent changer d'avis. Ils peuvent le faire. Donc, sans être sanctionnés, sans avoir perdu de crédit. Après, ça dépend des parcours. Par exemple, au sein du même parcours, il y a aucun changement. Il change son avis sans aucune sanction. S'il passe d'un parcours à l'autre, il a quelques cours en plus à reprendre. Mais c'est possible. En fait, le système de l'USJ est devenu aussi flexible que le système américain depuis longtemps, je crois. Tout à fait. En fait, là, on va vers des programmes personnalisés, à vrai dire. C'est du sur-mesure, oui, tout à fait. Alors, c'est tellement flexible qu'on peut même s'inscrire, j'ai cru comprendre, au 2e semestre. Tout à fait. En fait, là, depuis l'année dernière, les étudiants peuvent s'inscrire au 2e semestre. En plus, on a le choix entre temps plein et temps partiel. Si l'étudiant travaille ou bien s'il n'a pas suffisamment de moyens, il peut étaler son master sur 4 ans au lieu de 2. Et il peut s'inscrire en 2e semestre
sans avoir à faire des prérequis ou bien d'autres cours. Donc ça devient de plus en plus flexible. Maintenant, pour les inscriptions traditionnelles, Layal Bouhantoun, vous qui êtes coordinatrice de cette première année de master, elles sont encore en cours, j'imagine. Tout à fait. En fait, en master, les inscriptions sont toujours en cours jusqu'au premier jour de cours, donc jusqu'au 1er septembre. Et, vous reprenez les cours le 1er septembre ? Tout à fait. C'est le 1er septembre. Et voilà, donc les étudiants peuvent encore s'inscrire et ceux qui n'ont pas la chance de s'inscrire en septembre peuvent le faire en janvier. J'aimerais ajouter juste une chose sur les programmes internationaux aussi. On sait la situation actuelle dans le pays. Les étudiants cherchent des diplômes internationaux et cherchent à se diversifier sur un marché du travail de plus en plus compétitif et de plus en plus difficile. Donc là, la FGM offre cette opportunité en addition au master en marketing qui est avec l'Université de Tours. On a un autre programme qui est... Quand vous dites FGM, pour ceux qui sont en train de nous écouter, Faculté de gestion et de management de l'USJ. Et pour le programme de distribution, en fait, c'est un programme de supply chain management, un master en supply chain management avec tous les bouleversements qui ont eu lieu sur les chaînes d'approvisionnement agricoles ou bien industrielles ou autres sur le marché international. Ça devient une spécialisation de plus en plus demandée sur le marché du travail. Et la faculté de gestion et de management a ajouté un programme de master en double diplôme avec l'École supérieure des logistiques industrielles de Paris, qui est une école affiliée au ministère des Armées françaises et au ministère de l'Intérieur. Et qui propose une année de master à la faculté de gestion à Beyrouth et une deuxième année à Paris. Et à la fin des 2 années, l'étudiant obtient 2 masters, un master en distribution de la faculté de gestion et un master en management des logistiques industrielles de l'École supérieure des logistiques industrielles de Paris. Et pour la France, il y aurait des aides financières accordées ? Il y a pour ce programme, par exemple, cette année, l'ESLI, qui est l'École supérieure des logistiques, nous a offert 5 bourses pour les étudiants de la FGM, 5 bourses de réduction de 70% de la scolarité. Et en plus, les étudiants peuvent avoir des réductions à l'USJ déjà, à travers le service social qui est prêt toujours à aider à accorder des prêts, à accorder des bourses, à accorder des aides financières. Et j'invite tous les étudiants à frapper la porte du service social parce qu'il y a des aides financières et ils sont toujours prêts à écouter les étudiants. Voilà. Alors, vous les armez pour s'attaquer aux marchés internationaux, c'est très bien, mais on va leur demander de rester chez nous, les jeunes, quand même. Il faut bien qu'ils reconstruisent le pays. Tout à fait. En fait, la formation, on offre une formation ouverte, internationale, diversifiée, très riche, mais en même temps, on encourage les étudiants à rester là. C'est par exemple, dans le master entrepreneuriat, on commence déjà à créer l'entreprise à la faculté. Donc, les étudiants ont l'opportunité de créer leur entreprise ici, dans le hall de la faculté. Et rester ici, on les encourage à travers les... Vous leur servez d'incubateur, en gros. Voilà, tout à fait. En partenariat avec Beritech, c'est un incubateur. Et puis, avec l'accès aux employeurs, aux recruteurs, on va dire, le contact direct, le réseau dans lequel ils entrent. Dès qu'ils entrent de la porte de la faculté de gestion, ils font partie déjà d'un réseau d'alumni de 12 000 alumni de la FGM. Et en plus, un réseau d'entreprises. On a des MOU avec plusieurs entreprises. Ma collègue va en parler demain avec les corporate relations. On a des salons de l'emploi, par exemple, qui a eu lieu cette année pour les emplois locaux au Liban. Donc, on n'encourage pas les étudiants à quitter le pays, on les encourage à construire une carrière réussie et d'aider leur pays à se restructurer et l'économie se redresser. Merci beaucoup, Layal Bouhantoun. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la première année de master, donc de la faculté de gestion et de management de l'USJ. Merci à vous, c'était un grand plaisir et merci. On invite tous les étudiants à s'informer, à aller sur le site de l'USJ et de nous suivre sur les réseaux sociaux de la faculté
sur Facebook, Instagram, et LinkedIn et YouTube. Et ils peuvent savoir toutes les nouvelles et toutes les informations sur la faculté de gestion et management.